Bonjour les divins et les divines, c'est Bastet pour un tirage post-lune pour cette pleine lune du 3 juin. J'avais pas manqué de bugger en tout cas sur le 5 juin tout au long des tirages que j'ai effectués. Je fais un gros bisou à Sylvie qui n'avait pas manqué de me faire remarquer justement. Et puis ce matin, bah voilà, ça s'est représenté à moi. Mes guides me demandaient effectivement d'aller chercher en synchronicité quelques informations pour me convaincre, en tout cas, qu'il y avait vraiment un message à délivrer aujourd'hui sur cette post-lune. Et curieusement, j'ai effectivement trouvé une réponse en synchronicité. Merci mes guides, puisque à 2 reprises, le 5 juin correspond à l'implantation du premier cœur artificiel autonome et également au premier envol d'un ballon par les frères Montgolfier. Donc, synchronicité de mes guides, parce que là, évidemment, je décèle tout de suite quelque chose qui répond effectivement à la question que je me posais. Effectivement, tu entends bien 2 mots, tu entends cœur et tu entends envol. Alors voilà, je me suis dit, bien, eh ben, je vais battre mon tarot des alchimistes, de l'alchimie spirituelle, et puis je vais voir ce qu'il en découle. À la coupe, 2 cartes de mon tarot alchimiste spirituel se sont ouvertes devant moi. J'ai la lame 15 qui est ici, Solveig Coagula, et les étoiles, la lame 17, qui s'ouvre ainsi pour cette début de guidance. Alors, ça nous renvoie aussi, principalement aussi à la résultante du chiffre 32, et en décomposant, bien évidemment, nous avons Sempencia et Isis, qui nous renvoie à un total des lames au chiffre 37, que j'ai évidemment redécomposé avec Sapienza et le chariot d'Hermès. Eh bien, nous allons tout de suite passer à cet éclairage concernant cette guidance. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, à la coupe, j'ai la confirmation que le passage de cette pleine lune du 5 juin à midi a favorisé le choix de l'amour tendre. Ça y est. Il semblerait en tout cas que ce soit pour toi ou ton autre, en fonction bien sûr de votre situation. Le diable ici, lui, a joué bien évidemment sur les 2 tableaux. Il a usé de son charme pour parvenir à ses fins et conserver bien évidemment ses propres intérêts qui étaient mêlés à son confort financier, à sa domination, ou qui était encore sous domination, et aussi bien sûr la crainte de perdre en tout cas oui, voilà, je le disais, son petit confort financier. Donc, très, très, très tyrannisant pour lui, subissant la domination matérielle, la domination de caractère et sexuel entre le passé et son énergie tierce, d'où un certain trouble constant dans sa vie privée. Et là, bien évidemment, avec l'étoile, on met en garde, en tout cas, la polarité ou les polarités, de veiller à ne pas affirmer la puissance en affichant toujours des signes extérieurs de richesse, de domination, et bien sûr un rappel de conscientisation où effectivement on va dire que l'amour ne s'achète pas. C'est la leçon évidemment que, en l'occurrence, la polarité masculine doit apprendre s'il ne veut pas essuyer d'autres échecs cuisants. La sensualité et la puissance sexuelle sont généralement assez excellentes avec cette carte. Ça sert aussi parfois à placer l'autre sous son emprise. Donc, il est clair là qu'on met en évidence une conscientisation pour ta polarité qui se dit tout simplement « mais j'étais dans une relation sado-masochiste ». Et bien évidemment, là, il n'est plus question d'accepter cette domination. Et c'était ça aussi toute la question. Le diable aussi n'est pas l'annonce de l'abstinence, il faut quand même le dire, c'est plutôt, comme je le disais la dernière fois, le contraire. Et effectivement, on te dit que là, il est plus physique que sentimental en somme. En tout cas, ça peut toucher aussi, toi, ta conscientisation physique du désir qui est toujours présent. Et avec l'étoile, on nous dit que c'est la promesse pour les flammes d'une union que le temps, bien évidemment, ne saurait altérer, puisque on sait que ce qui a présidé, je vais y arriver, à la rencontre, c'est cette loi des affinités.
Et on confirme évidemment que cette relation, elle est toujours là. Elle est riche en échanges, elle est riche en découvertes. Il y a une expression de l'amour qui est douce, simple, qui est tout en confiance l'un dans l'autre, ce qui rend évidemment cette relation, ou peut-être pour le moment cette liaison, inaltérable. Donc on n'annonce pas de note de gravité. Moi, je pense que ça peut-être concerne principalement les milieux de parcours. Donc, on ne parle pas de tâches au tableau, mais plutôt la douce mélodie des sentiments et de l'amour. Et cet arcane annonce forcément, avec l'étoile, que cette rencontre est bien une rencontre décisive et bouleversante pour ton autre ou pour toi-même, et qu'il faut se préparer à partager son existence future avec, bien sûr, un peu confirmer l'être de ses rêves. Donc l'étoile, c'est la lame de l'espoir qui a été entendue. Merci univers. Donc tout est possible, même l'impossible, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que là, on a la confirmation de la passion, de la puissance physique, mais avec l'étoile, de la puissance psychique, qui, bien évidemment, demande à être maîtrisée et bien canalisée, ce qui, par moment, effectivement, à tour de rôle, peut faire péter des câbles. Ce qui, d'ailleurs, devrait, en tout cas, nous rappeler l'éveil de la Kundalini qui se présente à nouveau au diable et, bien sûr, chez ton autre et chez toi-même. Ce qui est loin d'être incohérent, bien au contraire. On nous parle d'énergie sexuelle, on nous parle d'énergie forte qui tend et qui reprend le pas sur la raison. Ça nous met aussi en évidence qu'il est important maintenant de faire un travail sur soi pour pouvoir aller vers un engagement, on va dire, plus spirituel et plus profond. Cela dit, tout dépendra de la situation des intéressés, puisque chacun, effectivement, n'a peut-être pas obligatoirement le besoin, peut-être pour le moment, de s'engager. Mais ça pourrait, en tout cas, effectivement, si cette énergie est mal canalisée, se retourner contre le diable. Il peut y avoir, effectivement, on le verra plus tard, des effets boomerang. Mais là, les forces telluriques, les forces ancrées terre de la matière, marquent singulièrement à ces deux arcanes la rencontre avec l'étoile et bien évidemment le titillement profond d'une perturbation émotionnelle chez le diable. Il commence à être, j'allais dire, il est complètement plus du tout à son aise dans le registre sentimental. Il a du mal de plus en plus à garder ses sentiments pour lui et il va commencer à faire des petites boulettes. C'est-à-dire, lui qui pensait toujours tout gérer et être sous le contrôle, je dis bien peut-être, il est possible que d'un seul coup, tu te mettes à recevoir des messages un peu plus teintés de sentimentalité émotionnelle et de sensibilité pure. De son côté, évidemment, l'étoile, elle, par moments, elle a pu se sentir envahie, comme possédée par la puissance de ce diable. Et bien évidemment, l'un et l'autre, s'ils n'ont pas de racines, ça peut évidemment enclencher des dangers. Alors des dangers, c'est-à-dire de grandes désillusions. Premièrement, il faut quand même en tenir compte parce qu'il peut y avoir effectivement des relations toxiques cachées dans soi-disant des parcours de flammes jumelles et donc la conscientisation d'une grande désillusion. En l'occurrence, ça peut être l'un des deux jumeaux ou les deux jumeaux qui se rendent compte qu'ils ne peuvent plus être dans cette situation et ils sont de plus en plus dans de grandes désillusions et qu'ils ne peuvent plus maintenant transformer la réalité, même si jusqu'à maintenant ils l'ont fait, pour pouvoir affronter leur vie. Donc forcément, c'est un peu... forcément, c'est un peu compliqué. Ah oui, j'oubliais. Et la somme de ces deux cartes, ici, nous donne le chiffre de la résultante 32. 32 renvoie sur la Gematria et sur la lecture de la Kabbale mystique, nous renvoie à l'Apocalypse de Moïse. L'Apocalypse de Moïse, c'est ce texte qui se fonde sur l'épisode de la Genèse, qui nous relate, et que vous connaissez tous, la chute
et qui nous raconte évidemment la vie d'Adam et d'Ève depuis leur expulsion du jardin d'Éden jusqu'à leur mort. Ça nous renvoie aussi au texte qui s'attache à la naissance de Caïn, d'Abel, concernant donc ce choix d'orgueil, ce choix qu'Abraham fait par orgueil de sacrifier l'un de ses fils. Ça va te rappeler quelque chose. Donc, cette polarité où toi, qui de peur de faire un choix, a forcément un peu sacrifié à une époque son autre, et qui d'un seul coup, pris de l'énergie sexuelle de Seth, réalise maintenant que il est complètement, d'ailleurs ça nous renvoie à cette légende de la maladie d'Adam, il est complètement amoureux en désir sexuel, tout ça parce que c'est attisé par le comportement de Ève, donc de la polarité féminine, et qu'il a besoin de mourir pour pouvoir renaître. Mais ça nous renvoie aussi à la présence de l'archange Michel, de l'archange Michael, qui prend le corps d'Adam pour l'enterrer dans le paradis du 3e ciel, et oui, de la 3e dimension. Donc là, ça nous confirme effectivement que le masculin est en train de passer la jambe par-dessus la 3e étape, c'est-à-dire qu'il est en train de terminer les résiduels après la reconnaissance qui a été très violente de la période test, et que maintenant notre Adam est promis, en tout cas, à être dans la résurrection du nouvel Adam. Donc, ça nous parle de révolution et de résurrection. Donc, c'est plutôt quand même positif. Mais ça nous parle forcément aussi de condamnation des désirs. Et comme je le disais, de l'archange Michael, qui va aider, en tout cas ton autre ou toi-même, à couper les liens et les situations toxiques autour de soi. Petit point, donc, sur cette première combinaison, on nous dit que la relation est sincère, que la bonne étoile veille au grain, si je puis dire, et que l'aspect charnel est bien présent, et que la relation ne saurait s'en passer pour s'équilibrer. Donc, c'est du positif. Ça veut dire qu'il ne peut pas renoncer à toi. Ça veut dire qu'il y a une véritable bonne étoile qui vous protège, le lien est protégé, la chance ouvre de belles opportunités, la chance arrive, donc il faut tenir bon. Il semblerait même qu'il y ait des opportunités qui vont se présenter très très rapidement grâce à l'univers et que tes espoirs donc aient été entendus. D'ailleurs, ça nous annonce aussi un renflouement des comptes et sur le plan pécunier pour la polarité féminine, parce que là on parle de l'étoile, et peut-être des opportunités, effectivement, des récurrences que l'univers va renvoyer pour te remercier de toute cette conscientisation, cette patience dans l'amour que tu as pu faire par rapport à ton autre. Sur la combinaison qui suit, eh bien nous avons notre Isis et notre Sapientia qui revient. Donc là, effectivement, rappelez-vous, je disais Sapientia, ça évoque la saveur, le goût, la délicatesse, une certaine prudence, une certaine habileté, une vitalité aussi exacerbée, en tout cas par le biais du désir, puisque on le voit, c'est symbolisé aussi ici par l'aigle et par la partie inférieure rouge de sa tunique. Donc c'est l'une des forces de la polarité féminine. Elle sait très bien l'utiliser sur tous les plans de son existence, et bien sûr elle sait très bien l'utiliser sur le diable. Par contre, effectivement, attention, elle n'est pas l'adepte de la demi-mesure. Et c'est vrai que quand la polarité féminine aime, il faut qu'elle possède en totalité. Donc, elle a tendance à chercher, par le biais du contrôle, à soumettre à ses pulsions sa polarité masculine. En quel cas, en tout cas, ça peut aussi signifier qu'elles sont un peu trop fortes et trop vampirisantes. Donc, il va falloir se calmer. Ça nous dit ça principalement. Petit conseil de Tata Bastet, j'ai envie de dire, souffle-lui plutôt un petit vent de folie dans ta façon de communiquer. Fais-le rire avec une pointe de sensualité. Et essaye de te détacher de ces schémas anciens. Oui, mais ceci, mais il fait rien, mais il doit, mais machin, mais machin.
Vous n'êtes pas un couple lambda. Tu n'as pas à faire des demandes, d'exigences. C'est à lui aussi d'avancer, je le répète, et de faire des choix pour lui. Et de savoir et de comprendre, en tout cas, ce qui est bon pour lui dans sa façon d'aimer aujourd'hui et d'avancer. Donc ça nous renvoie aussi évidemment à cette rivalité sentimentale avec Isis qui est présente ici. Alors, pas forcément au niveau charnel, puisque pour moi, le choix a été fait. C'est toi qui l'as choisi. Ce qui va s'opposer aujourd'hui à toi, c'est plutôt la matière. C'est tout ce que effectivement tu n'as pas manqué de sentir, puisque Isis est le voile secret. C'est bien évidemment toute cette stabilité de l'emploi, la situation stable qu'il a construit. En bref, forcément, la crainte de lâcher la proie pour l'ombre d'Isis, le voile. C'est une trouille de se dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur? Mais qu'est-ce qui va se passer après? Et toi aussi, hein, tu peux très bien te renvoyer ça. En calculant l'association de toutes les lames, on obtient le chiffre 37. Donc, je reviens rapidement là-dessus pour te rassurer tout de suite. On parle forcément du nombre de l'équilibre et de la balance. Il y a peut-être une balance qui va être, quelqu'un du signe de la balance qui va être principalement concerné sur cette période. En tout cas, il est en train de peser le pour et le contre. Et ça nous renvoie à l'état des 37 cheminements vers l'illumination sur le chemin du maître Bouddha, de Gautama. Et oui, donc tu as bien entendu, il pèse le pour et le contre et il va avoir cette illumination. Et c'est peut-être toi qui finalement, en lâchant prise, en ne voulant plus peser le pour et le contre, va enfin prendre conscience et avoir cette illumination de grâce de se lâcher prise. Donc pour moi, il y a une illumination avec le 37 d'ailleurs, qui signifie éternité en sanskrit et qui renvoie donc à l'extension de la conscience individuelle de chacun, renvoyée à la source, c'est-à-dire à l'universel de la vie et à sa véritable expression spirituelle. Et bien évidemment, avec la roue que nous avons ici, ça nous renvoie à l'extension de la conscience individuelle qui tourne ici, hein, dans cette roue. Et j'allais dire, ça nous confirme que la situation, elle évolue aussi et de manière assez rapide, avec aussi d'ailleurs la présence du chariot d'Hermès, notre grand voyageur intérieur et extérieur. Ça parle aussi, bien évidemment, avec le caducée sur l'alchimie spirituelle, du don thérapeutique, de la rédemption de l'âme et de cette faculté que tu as, en tout cas, de guérir les maux par ta compassion, par ton lâcher-prise, par le fait d'accepter, ou si tu es en train effectivement d'accepter l'évolution de ton autre et le rythme dont il a besoin, eh bien forcément ça va guérir tous les maux du corps et forcément les maux de l'esprit. On te parle aussi d'un déplacement qui est probablement prévu, ou bien peut-être, et d'ailleurs sinon on le confirme, qu'il songe maintenant à réfléchir comment et quand il va pouvoir te rejoindre. Il est en train de scanner les opportunités, ou bien là on te dit qu'il va y avoir une opportunité qu'il va saisir, quelque chose en tout cas va lui permettre d'acter dans la matière pour pouvoir revenir vers toi. Donc principalement, moi, ce que me disent mes guides, c'est que je sens des écrits, des fins de démarche de justice, ou probablement un imprévu peut-être, puisqu'avec cette roue de l'imprévu du Dharma, qui va déclencher la fin d'une vie commune avec l'énergie tierce. Soit une conscientisation douloureuse, et donc il est en train effectivement profondément de s'en rendre compte, et il ne l'a pas encore posée dans la matière, mais en tout cas elle est là, elle est dans son esprit, parce que effectivement, on le disait avec Sapienza, et du coup, 37, elle revient aux côtés du char d'Hermès.
tu le tiens par le corps et tu le tiens par l'âme. Son esprit, évidemment, va lui servir à faire ce choix et à enclencher les choses. Donc là, on te parle bien de choix individuels entre des femmes, de la reprise de contact, probablement de la réflexion ou de la prise de rendez-vous ensemble pour un rendez-vous amoureux, ou plus de légèreté dans la communication, dans ses messages, parce qu'il a envie de te revoir prochainement et qu'il commence effectivement. Il a dépassé ce stade de conscientisation, il était forcément dans un éloignement qui le rendait un peu sur ce lien d'amitié avec des conversations, on va dire, très pures et très épurées. Et là, il est à nouveau titillé par le diable, où il est chaud bouillant, il ne pense qu'à toi, il ne pense qu'à te retrouver, et bien évidemment, il est en train de conscientiser avec l'étoile qui était là au début de cette guidance, qu'il a des liens profonds avec toi. D'autant que je suis en train de réaliser aussi que le chiffre 37, c'est la température du corps. Donc, je trouve que c'est assez drôle. Il est chaud, chaud, chaud à l'intérieur. Et forcément, ça nous annonce que des bonnes nouvelles. En dos du paquet, nous avons la Tanor. Donc, la Tanor correspond à la maison de Dieu. Donc, moi, je pense que là, il y a plusieurs choses qui vont s'engager sur cette période. Il y a des polarités qui vont déménager, ce qui va permettre effectivement d'enclencher une reprise de contact ou des rendez-vous parce que tu te rapproches peut-être de ton jumeau. Il y a peut-être un avertissement qui est lié avec la nécessité de déménager parce que là, il y a quand même un risque dans la matière. Donc, si tu as l'opportunité de déménager et de t'éloigner un petit peu, ça va peut-être te permettre, toi, de faire venir ton autre plus souvent dans ce nouveau lieu de vie. Alors, peut-être que tu étais trop proche, si tu es effectivement triangulaire, peut-être que tu étais trop proche du couple. Et c'est peut-être pas plus mal parce que effectivement, on te dit que là, ça devient quand même assez tendu. Donc, pour moi, il y a un changement de lieu. Il y a quelque chose qui va s'acter pour moi dans les 2 prochaines semaines. Peut-être que tu n'auras pas de retour écrit sur ce qui se passe, mais crois-moi, mes guides me le confirment. Changement de lieu, de vie, une offre, des opportunités, la reprise d'un dialogue ou d'un dialogue. Et comme je le disais aussi tout à l'heure, avec derrière, non, c'était là. Comme je le disais tout à l'heure, avec la roue qui est ici, hein, ce dharma du destin, eh bien, le cycle change. On coupe, c'est fini. On n'a plus envie de négatif. La roue tourne. Il y a une prise de décision. Elle tourne en la faveur de l'un des 2 jumeaux ou des 2 jumeaux en même temps. Tout va dépendre effectivement de vos objectifs ou de vos contrats d'âme. Mais il va y avoir du mouvement et de grandes possibilités d'obtenir ce que tu veux. Pour moi, ça annonce une relation qui évolue très positivement. Donc, j'ai envie de dire bravo, bravo. Tu peux lâcher, tu peux être sereine, tu vas recevoir un peu plus d'énergie. D'ailleurs, avec cette nouvelle conscientisation, j'ai tiré en complément avec l'oracle de l'amour de Dorine Vertu 4 cartes qui nous donnent flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc, c'est bien ce que je disais. Reprise de communication beaucoup plus légère. Il va se mettre à reflirter avec toi. Et là, on te dit confiance et confiance, s'il te plaît. Cette situation te demande d'avoir la foi. Tu l'as eu jusqu'à maintenant. Donc, reste dans cette confiance. Fais-lui confiance, s'il te plaît. Pourquoi? Il est en train de déclencher, ça y est, ce nouvel amour. Il n'avait pas fait ce nettoyage, il n'a pas fait cette épuration. Là, il est en train d'enclencher ce nouvel amour.
Tu es en train de plus en plus d'éveiller chez lui des sentiments romantiques et son attitude nouvelle à partir de cette date du 5 juin va mettre en place maintenant des communications plus romantiques. Et bien évidemment, on te rassure en dos des decks, parce que du coup, j'ai regardé, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvre ton cœur, donne cette énergie et donne l'énergie la plus élevée d'amour. N'aie pas peur. Tout se passe à merveille. D'ailleurs, c'est toujours bien de regarder derrière un petit peu sur les dos des decks. Il est en train de traiter ses problèmes familiaux. Jusqu'à maintenant, la vie amoureuse avait été très, très influencée. Bien là, on te dit que tu vas tirer bénéfice du pardon qu'il est en train de faire sur son passé et le pardon qu'il se fait. Et que maintenant, il s'accorde ce pardon et il l'accorde aussi de manière transgénérationnelle aussi, parce que ça touche forcément à cette lignée parentale. Et waouh, waouh. Non, ouais, bah écoute, je te mets vraiment ce qui se met derrière, avec la conscientisation maintenant d'aller vers un engagement beaucoup plus élevé, puisqu'on te dit ta vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Une lune de miel qui se prépare. Donc moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des mises en place de voyages, de rendez-vous amoureux. Et le fait aussi d'apprécier ensemble des vacances, un week-end. Le fait, effectivement, maintenant d'être dans cette pré-réunion. Ça y est, vous êtes dans cette pré-réunion. Et on te dit maintenant, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine va continuer à te guider. Tout est en œuvre pour ta vie amoureuse. Bravo, je remercie toutes ceux et celles qui ont prié, puisque Maître Jésus s'est beaucoup manifesté. Je l'ai vu beaucoup dans les guidances de mes collègues. J'embrasse très fort Laura. Et c'est vrai que Laura des Flammes Jumelles, et c'est vrai qu'effectivement, Maître Jésus a renfloué ce besoin de foi. Il t'a demandé effectivement consciemment de lâcher prise et de donner cet amour au divin. C'est ce que tu as fait. Bravo. Oh, ben, ça n'arrête pas de pleuvoir derrière en plus, parce que il y a de l'amour véritable. C'est l'amour de ta vie. Waouh, je suis super émue. C'est l'amour de ta vie. Voilà. Je vous confirme aussi que ce matin, j'ai eu effectivement des messages de folie de mon autre. Et je confirme aussi qu'il se passe bien quelque chose de fantastique. Faites-moi des retours de 2 lignes. Je suis à votre disposition pour une guidance parcours flamme jumelle ou pour des séances de karma-thérapie si vraiment ça bloque et que vous êtes dans un silence radio depuis plus de 3 mois, qu'on puisse voir maintenant comment est-ce qu'on peut orienter votre travail spirituel ensemble. Je vous accompagne. Donc n'hésitez pas, si je ne vous réponds pas tout de suite par Gmail, c'est parce que je suis en consultation et je m'en excuse. Et que ça prend aussi beaucoup d'énergie, mais je pense à vous. Voilà, donc je reprendrai mes guidances générales sur cette nouvelle tendance après cette conscientisation. Je te demande d'attendre toute cette période, au moins sur le 10. Commence pas à me faire des retours en me disant bah moi j'en suis à là, parce que je ne te répondrai pas. Je ne peux pas me canaliser sur tout le monde, mais par contre, voilà, laisse couler pour le moment, va faire du vélo, dors, repose-toi, le travail a été bien fait, tu peux te reposer. Merci pour toi qui a fait bouger aussi le collectif. Merci infiniment. Et puis pour celles qui le veulent, je vais faire moi une petite prière tout à l'heure pour l'archange Michael. Ce serait bien effectivement de le prier en tout cas, ou peut-être de commencer une neuvaine pour ceux qui le souhaitent. Je pense que c'est vraiment le moment. Je t'embrasse très fort, divin, divine. À très bientôt. Bye bye.